Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2021. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu vos énergies pour votre mois de mai, vos ressentis, vos pensées, vos désirs, vos rêves, vos forces. Allez, c'est parti, je tire trois cartes qui vont nous parler de vous au centre. Non, celle-ci. Ensuite, on va aller voir le passé, d'où vous venez, pour mieux comprendre un petit peu ce que vous vivez actuellement, donc votre passé. Le futur, ce vers quoi aller. Voilà. Et puis, on va aller voir la situation sociale ou professionnelle. Le domaine sentimental, ici. Et voilà. Et je vais tirer une petite carte bonus pour carte joker qui peut nous parler de l'inattendu, qui peut nous parler, là je vais prendre un autre tarot, l'inattendu pour le cancer. Petite carte joker, cancer, mai 2021. Voilà. C'est parti. Donc, on va regarder tout de suite. Bien sûr, je précise que vous pouvez aller voir, pour vous faire un tirage plus personnalisé, les tirages de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire, puisque là, il s'agit d'un tirage général. Donc, alors, on a le 10 de coupe, Ten of Vision, la reine de coupe. Alors là, déjà, c'est coupe, hein. Coupe, coupe. Et on a l'empereur, super. Alors là, les cancers, c'est très... Alors l'empereur, c'est une arcane majeure. Ok, donc il y a quelque chose pour vous ce mois-ci que vous voulez ancrer. L'empereur, c'est vraiment l'énergie. Il est beau cet empereur, regardez comme il est... il fait penser à... Enfin bref, quoi. Là, on est dans la forêt enchantée. Donc il y a une énergie très ancrée, hein. On voit qu'il est dans la terre, bien ancré avec ce sanglier. Il y a quelque chose qu'on veut ancrer dans la matière, quelque chose qu'on veut durable. On n'a pas envie de choses futiles. Non, on a envie de faire des choses qui vont durer dans le temps. C'est intéressant. On a juste derrière le 10 de coupe au milieu. Le 10 de coupe, c'est l'énergie vraiment, la grande satisfaction sur le plan sentimental, familial. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, l'épanouissement. C'est une carte juste merveilleuse en fait, hein. Là, on voit les licornes. On pourrait dire qu'il y a le mâle, la femelle, le petit. Donc, c'est vraiment la famille réunie. Donc quelque chose de vraiment où on est comblé, on est comblé. Le fait qu'il y ait l'empereur à côté comme ça, pour moi, c'est comme si euh, vous pouvez être prêt pour vraiment une relation sentimentale ou d'amour familial, une grande harmonie. Je pense que cette harmonie, elle est essentiellement dans le domaine en fait sentimental. Donc ça va être le conjoint, la conjointe, les enfants, parce qu'il y a quand même l'énergie de l'enfant là avec ce 10 de coupe qui intègre aussi les enfants dans le bonheur, donc c'est juste magnifique. On a derrière cette Waver of Vision, ça va être la reine de coupe. Donc là, effectivement, la reine de coupe, bah, c'est celle qui est libre dans ses émotions, c'est celle qui ose aimer, c'est celle qui est dans la spontanéité de l'amour. D'ailleurs, on l'a représentée comme une sirène, là, elle nage dans l'eau tellement elle est dans son élément. Donc là, c'est une carte, déjà, ça annonce au niveau de vos énergies, vos ressentis, qu'il y a du bonheur, il y a de la disponibilité pour le bonheur, qu'il y a une envie de bonheur, une capacité d'aimer, une capacité de donner et de construire, hein, quelque chose de stable, un foyer qui est stable. Pour moi, déjà, c'est une énergie d'amour dans ce que vous dégagez. Alors, vous pouvez le mettre, bien sûr, c'est général, hein, vous pouvez tout à fait le mettre là sur tous les plans, hein. Si vous voulez, par exemple, faire quelque chose au niveau professionnel que vous faites avec vraiment votre cœur, on retrouve un petit peu cette énergie pour les artistes, mais ça peut être pour n'importe quel travail. En tout cas, il y a vraiment, de manière dominante, l'énergie de l'amour, l'énergie de ancrer l'amour dans la matière, hein, puisque l'empereur, c'est toujours une carte qui va venir manifester concrètement. C'est l'énergie de l'engagement, on construit ensemble, on s'aime pour de vrai. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie, on n'est pas que dans les émotions, dans le sentiment, qui sont très fortes. On a quand même deux coupes ici qui sont très importantes. Mais là, avec cet empereur, en plus, c'est une arcane majeure, donc ça montre bien
qu'il y a une grande capacité d'être dans l'engagement et dans les choses très concrètes. Super. On va regarder d'où vous venez pour comprendre un petit peu pourquoi tout cela aujourd'hui. Waouh, la 14, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est super. La 14, c'est la tempérance, c'est une arcane majeure. La tempérance, elle, nous parle que vous avez su... la tempérance, c'est une énergie de guérison. Voilà. Peut-être que vous avez déjà fait un grand travail sur vous pour aller loin en vous-même, pour réparer certaines choses. Là, on voit qu'ils sont en train de créer, ils sont en train de créer des épées. Donc, pour cela, il faut aller ils ont foré profond dans la terre. Donc là, il y a une énergie vraiment où on s'est construit ou reconstruit. On s'est rebroussé les manches, on a travaillé dur sur soi. On a beaucoup donné aussi, on a beaucoup donné. Mais c'est l'énergie qui montre qu'il y a eu une guérison, qu'il y a eu quelque chose où on a su se faire du bien, on a su guérir ou se connaître davantage. Il y a aussi la notion de connaissance de soi, parce que dès lors qu'on va dans ces profondeurs, bien évidemment, on va apprendre à se connaître. En se réparant, on apprend aussi à connaître ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut dorénavant. Donc moi, je pense que cette étape-là, voilà, vous avez été jusqu'au bout d'un cycle qui constitue à se connaître, se reconstruire, pour aller vraiment là, maintenant, une certaine liberté, une certaine fluidité des émotions, du cœur, où là, vous voulez vraiment aimer et de façon concrète. Concrète. On va regarder ce vers quoi vous allez. Alors, mais c'est super, c'est super. On a la roue de fortune. Regardez cette magnifique carte. Alors, la roue de fortune, c'est une arcane majeure, donc super important, qui parle, il y a beaucoup d'arcanes majeures hein, oui, c'est un jeu qui est fort hein, au niveau vibratoire. Donc là, la roue de fortune indique un changement de cap. Clairement, la roue de fortune, la symbolique, c'est la roue qui va tourner, c'est la roue de la destinée. C'est une carte qui est intéressante puisque on est porté aussi par la vie, on est porté aussi par la grâce de la vie. Il y a un coup de pouce, il y a un coup de chance. Les choses sont assez faciles. Bon, bien évidemment, rien ne se fait seul, mais on est aidé. Donc, le changement s'opère naturellement. Vous voyez, ça suit ça suit le cours, ça suit le courant, quoi. Donc, il y a quelque chose de très positif où, voilà, vous êtes vraiment bien dans les énergies, bien alignés. Il y a une grande fluidité. On voit que cette reine-là de couple a une grande fluidité et les choses vont bouger pour vous. C'est super. On va regarder maintenant au niveau social, qu'est-ce qui peut se passer. Au niveau social, on va regarder après le sentimental, parce que du coup, on a envie de savoir, mais qu'est-ce qui se passe sur le sentimental, là, pour que... On va voir. Déjà, on va regarder un petit peu le social. Et oh là, mais c'est super. Écoutez, les cancers, on a le 10 de denier. Regardez. Le 10 de denier nous parle d'abondance matérielle. Le 10 de denier, c'est aussi l'abondance de ce qui a de la valeur pour soi. Bien sûr, ça peut être l'argent, hein, la valeur première, l'argent, mais ça peut être aussi ce qui a de la valeur pour soi. Et il semblerait que là, ce qui a de la valeur pour soi, c'est d'être rassemblé. Rassemblé avec les gens. Hein. Là, c'est vraiment, ça peut être la famille, bien sûr, mais là, c'est social. Donc, c'est vraiment tout le monde, quoi, d'être en échange, d'être en communication, d'être... regardez, la carte parle d'elle-même. On voit d'ailleurs même ces deux personnages là qui nous regardent et qui nous invitent à nous attabler avec eux. Donc, au niveau social, professionnel, beaucoup de bonnes choses qui peuvent arriver. Vous pouvez être aidé par un coup de pouce des autres, quelque chose où vous allez vous sentir plus en échange avec l'autre, en harmonie. Je trouve ça très bien. On va regarder maintenant le sentimental. Moi, ça m'intrigue. On a ce 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton sur le plan sentimental. Ok. Regardez cette carte. Le 10 de bâton, c'est une carte positive. Hein. C'est une carte, on a quand même l'énergie du renouveau pour vous. Hein. Le 10 de bâton, tous les 10, c'est une énergie où... comment dire, on arrive à la fin d'un cycle pour un nouveau. La symbolique de cette carte, on voit 7 princesses ou 7 jeunes filles bien habillées qui sont parties à un bal et elles ont tellement dansé qu'elles ont été comme ensorcelées par la musique et elles n'ont pas su voir en fait qu'elles mettaient toute leur énergie et elles n'ont plus d'énergie pour partir. La symbolique, ça veut dire que vous avez vécu des choses où vous avez mis beaucoup d'énergie.
et que là, on vous dit maintenant, il faut passer à autre chose. Peut-être que cette chose au début, elle était plaisante, vous étiez dans un environnement qui vous plaisait, vous êtes beaucoup investi, mais là, c'est comme si, non, vous avez été trop loin, vous avez été au-delà de vos forces. Hein. Ces princesses qui ont dansé, elles ont été au-delà de leurs forces. Elles ont voulu faire plus que ce qu'elles pouvaient faire. Et là, maintenant, elles rentrent, elles quittent le lieu, mais avec difficulté. En fait, elles rentrent chez elles, mais avec difficulté. Vous voyez, il y a une sorte de lassitude parce qu'elles ont plus de force physique. Donc là, en fait, dans le domaine sentimental, au niveau professionnel, pardon, au niveau sentimental et vraiment le couple, hein, ça peut être déjà le conjoint, la conjointe, c'est comme si vous avez mis beaucoup d'énergie et qu'il y a une invitation à, à ne plus mettre autant d'énergie pour une situation qui finalement, au début, elle était super plaisante, elle était super agréable, en tout cas c'était ce que vous vouliez, hein, comme elle voulait aller dans ce bal. Mais là aujourd'hui, non, vous êtes beaucoup trop fatigué et on vous dit il faut passer à autre chose. Vous y mettez trop d'énergie. Et c'est quand même pour ça qu'il y a l'énergie ici, on va vers un renouveau, un nouveau cycle. Alors soit dans la relation, vous passez à un autre palier parce que là, vous vous fatiguez beaucoup, soit ça peut être effectivement une énergie de renouveau, vous quittez une relation pour aller vers une nouvelle. En tout cas, il y a l'énergie quand même de l'ancien. On quitte quelque chose, on quitte un palier pour aller vers du renouveau. D'accord? Les 10, c'est toujours, même si ça a été difficile, ben là, vous en sortez. Mais là, c'est quand même l'énergie un petit peu de la transition. Donc, on voit qu'elles sont là. Ça, vous voyez, regardez, elles ont le visage comme ça, un petit peu... il y en a une qui regarde au sol tellement elle marche pieds nus. Vraiment, elles ont été au bout de leurs efforts et une invitation à lâcher, quoi. C'est comme si... vous êtes beaucoup fatigué, c'est pas grave, vous avez appris, mais maintenant, il faut passer à autre chose. D'accord? On va regarder maintenant cette carte bonus qui va nous parler peut-être d'un inattendu, d'un message. On va regarder. Alors, le 5 de baguette. Le 5 de baguette, regardez. Le 5 de baguette, oui, ok. Le 5 de baguette, c'est une énergie où on avance. On avance, mais pour cela, il faut s'affirmer. Voilà, le 5 de baguette, c'est on ne peut pas avancer sans se confronter aux autres. Donc on est prêt à déployer beaucoup d'énergie. On voit d'ailleurs ce personnage, on peut prendre par exemple celui-ci, ou même tous, hein, qui déploient beaucoup d'énergie. Alors on pourrait croire que c'est une énergie de conflit, mais pas vraiment. Dans ce sens-là, non. En fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir s'affirmer, il faut pouvoir se confronter aux autres. Alors les autres, ça peut être, bien évidemment, ses sous-personnalités. C'est-à-dire que certaines choses en nous qui disent non, le fais pas, reste-y. Donc là, il faut se battre. Ou ça peut être aussi les autres. Parce que lorsqu'on fait un choix, parce que là, il y a une notion de choix, hein, de renouveau ici, de renouveau, on est porté par la vie. Il va toujours falloir se confronter aux autres. Les regards des autres, est-ce que ton choix, il est bon? Non, il n'est pas forcément bien, tu te trompes. Donc il y a toujours une énergie où il va falloir... une invitation à assumer ce que l'on veut, et peu importe si des fois les autres ne sont pas d'accord, hein, ne sont pas d'accord avec nous, ou nos sous-personnalités qui ne sont pas d'accord, qui nous empêchent de prendre de l'avant, mais vraiment c'est une invitation à prendre de l'avant. Moi je trouve que le 5 de baguette, en fait c'est une énergie, des fois on dit le conflit, mais non, c'est une énergie où on prend de l'avant, mais pour prendre de l'avant, il faut d'abord se confronter à soi-même et aux autres. D'accord? Donc si vous voyez par exemple dans votre entourage ce mois de mai que les choses ne vont pas forcément dans votre sens, sachez vous écouter. N'allez pas forcément dans le sens de ce que pensent les autres. Si vous par exemple vous voulez ça, vous dites non, moi c'est ça que je veux et je l'affirme, même si ça ne plaît pas aux autres, parce que là on vous dit clairement que c'est possible que ce ne soit pas à l'unisson en fait, que tout le monde ne dise pas ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, parce qu'il y a quand même une énergie de renouveau ici, va dans le sens de ce qui devrait être fait. Il y a une invitation à vous écouter, ne pas avoir peur de vous confronter aux autres. Voilà les cancers, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de soutenir la chaîne. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.